Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le vendredi 6 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre jeudi s'est bien passé. On va aller regarder les énergies générales et notamment l'énergie principale avec Lulumineuse et Margot Motin. Puis on ira faire un tour d'horizon général avec plusieurs oracles et puis on ira explorer le domaine sentimental avec l'oracle des fées enchantées et ma petite graine d'amour. Et puis bien sûr, en fin de tirage, comme d'habitude, on ira prendre une réponse angélique par rapport à une de vos questions. Donc restez bien jusqu'à la fin les amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous la découvrez ou que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, allez c'est parti. Hop, on va aller voir l'énergie principale pour la journée. Allez, c'est vendredi 6 août. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers nous? Quelle est l'énergie de cette journée? Allez, 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc en gros, pour la journée de demain, c'est l'idée de ne pas se laisser aller. Ok, on est dans ça, on ne se laisse pas aller, on fonce, on y croit, on est à fond dedans. Il y a vraiment l'idée de prendre son destin en main. Hein, d'accord. Peut-être de faire un retour sur soi aussi. Ok. C'est dans la bande dessinée. Ah, 2 fois que le retour se retourne. Donc il y a vraiment le fait de revenir à quelque chose. Hein. C'est marrant parce que je te disais, cette bande dessinée, si tu regardes la fille, elle dit maintenant, je lâche tout et je me change pas. Et je file comme ça vers mon destin. Mais en fait, elle est un peu habillée en pyjama, enfin du coup un peu à l'arrache, comme on peut l'être quand on fait le ménage chez nous. Hein. C'est marrant. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain, vendredi? Donc, on a déjà cette idée de retour qui revient là constamment. L'idée du retard, ok. Il y a peut-être certaines choses qui ont pris du retard. La carte de l'étranger, le verdict. Et le boomerang, encore cette idée qu'il y a quelque chose qu'on a semé et qui revient vers nous. Alors, attendez, parce que, hop, voilà, c'est un peu mieux parce que c'était un petit peu de travail quand même cette histoire. Moi j'ai l'impression qu'on a un retour, d'accord, sur quelque chose qui s'ouvre, en tout cas peut-être des dialogues qui sont repris, ok, peut-être un verdict. Alors mois d'août, je crois pas que ce soit un verdict judiciaire, hein. On est quand même dans le mois d'août et donc tout est fermé au niveau tribunaux, mais il y a peut-être une décision judiciaire qui va prendre du coup du retard, ok. Et vous avez à prendre demain, il y a un retour par courrier qui vient à vous, d'accord? Peut-être une ouverture vers un autre, vers un compromis ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose qui nous permet de voir plus clair. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est le moment peut-être de mettre des choses en place. C'est peut-être le moment, avec la carte 1, 2, 3 partez, je te demande que ce soit vous qui mettez une décision sur quelque chose parce que vous avez mis du temps à ce que ça vienne, parce que vous aviez peut-être peur de ce que vous ne connaissiez pas. Hein, on est peut-être dans ça. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient à nous sur la journée de demain. La naissance, quelque chose de nouveau. La purification, l'homme. Je vais juste remettre une sur l'homme. Alors, l'évolution, ok. Et la maison. C'est un tirage un petit peu bizarre qui me délivre plein de choses différentes. J'ai l'impression qu'on revient à soi. Encore une fois, il y avait cette carte du retour tout à l'heure, mais là, entre la maison, le boomerang, j'ai l'impression qu'on se reconnecte à soi. On tranche avec quelque chose, d'accord? C'est peut-être la décision finale qui enlève le doute sur une situation. On a le verdict, on a l'homme, l'évolution, rupture, communication, maison. Moi, j'ai la sensation qu'alors peut-être soit vous prenez des décisions, il se peut qu'on prenne des décisions radicales pour purifier son énergie et prendre un nouveau départ, d'accord? Et il y a aussi cette idée de grandir, de s'élever, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. La carte de l'étranger, c'est prendre ce nouveau départ vers quelque chose qu'on ne connaît pas
Et j'ai l'impression que ça nous a demandé du temps avec cette carte de la naissance. Et c'est pour ça qu'on a pris du retard. On avait du mal peut-être à se purifier, à trouver l'énergie nécessaire pour terminer un cycle, pour terminer quelque chose, parce qu'on était dans le doute certainement. On n'osait pas rompre ou arrêter une situation. Mais là, demain, on voit qu'il y a de la communication. Alors, soit dans le foyer, soit ça peut être vous, hein, tout simplement. Mais on ouvre une porte, d'accord, vers les pourparlers, vers la parole, pour voir un petit peu ce qui est possible. J'ai la sensation, ouais, on se dirige vers ça. Hein. Allez, on va aller voir avec le 77. Ouais, demain c'est le bon moment pour agir, pour te lancer dans quelque chose qui a pris du retard, j'ai la sensation, et de ne pas te fermer, hein, à des choses. Il ne faut plus que tu laisses au lendemain, en fait. C'est surtout ça l'idée. Allez, on y va. Tu vois, encore cette idée. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle évoque deux choses. Elle évoque le passé, mais elle évoque aussi le fait de revenir à soi. C'est vraiment de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ton enfant intérieur, de purifier ton énergie, d'accord? C'est peut-être un homme qui va t'aider à évoluer, à prendre une décision, d'accord? Peut-être aussi. On me parle, tu vois, encore de l'enfant. Il y a quelque chose qui était immature, comme cette carte de la naissance était encore en gestation. Et là, on te dit, ça revient à toi. Hein. Il y a peut-être l'idée qu'on ne savait pas trop comment faire, comment aller, dans quelle direction prendre. Il y avait peut-être de l'égocentrisme, on n'était que focus sur soi. Mais là, ça y est, on ouvre certaines portes qui vont nous permettre enfin de nous reposer, de nous poser. Et j'ai l'impression, ça y est, on sort du silence. D'accord? On exprime ses émotions à l'intérieur de soi. J'ai l'impression, ce vendredi, c'est surtout une libération intérieure, soit émotionnelle, soit de quelque chose qui nous emprisonnait dans l'ego. Ça peut être plein de petites choses, là, il y a quand même pas mal de messages, ça peut être une décision de justice ou un verdict, c'est pas forcément que justice, tu sais, ça peut être une décision que tu prends par rapport à la justice, je sais pas, je te dis une bêtise, tiens, on acte, c'est bon, là je suis décidée, je vais aller voir un avocat et je lui demande le divorce, tu vois, tiens, on va vendre la maison, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous a demandé du temps pour la mise en place, c'était immature et là ça y est, ce vendredi on se décide, on ouvre certaines portes, on ouvre ce qu'il y avait à l'intérieur, mais c'est ça en fait le 1, 2, 3 partez, c'est ça y est, on n'attend plus, on y va, on fonce et ça y est, c'est plus le temps d'attendre et de pas savoir quoi faire quoi. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes du Lenormand? Ouais, hein, on est plein d'espoir, plein d'enthousiasme, on y va, hein, on fonce, hein. Il y avait des petits nuages, il y avait des petits couacs, c'est ce retard, c'est ce qu'on n'osait pas faire. On se sentait un peu perdu, hein, peut-être parce qu'on était dans l'ego, mais là il y a l'espoir, hein, donc on est plein d'espoir. Tout est possible, tout est réalisable. On va récolter ce qu'on a semé, d'accord? On va trancher aussi, ça peut nous dire qu'il y a une décision, il y a quelque chose qui est tranché. C'est plein d'espoir pour l'avenir, ok? C'est protégé aussi. Et là, encore une fois, la carte de communication, la carte des paroles, quelque chose qui a demandé du temps. Moi, la carte des dés, c'est on va les lancer, c'est un coup de poker. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va venir vers nous? Ça stresse un peu, ça angoisse, hein, mais c'est des nouvelles qui vont nous permettre de faire un pont avec les choses qui étaient bloquées. Tu vois, c'est comme si tu marchais le long de la falaise et tu voulais passer de l'autre côté, mais il n'y avait pas en fait ce pont. Et là, il y a des nouvelles, il y a des choses qui viennent à vous pour permettre de remettre ce pont en place. Même si ça angoisse, même si ça stresse, on se jette à l'eau et on y va. Le 1, 2, 3 partez, ça me fait vraiment rappeler ces dés. Et on sent hein, qu'il y a de la confusion, qu'on se sent un petit peu perdu, mais on trouve l'issue. Parce qu'avec le temps, mais ça demande du temps hein, de sortir d'un labyrinthe, hein, ça demande du temps de sortir un petit peu de ses idéaux. Avec force, courage, on est dans la parole, à trancher, à décider. Mais cette carte de l'étoile, pour moi, c'est une carte qui est protectrice quelque part, parce qu'elle te protège. Je vais juste aller en mettre une ici. Ouais, c'est ça, tu vois, deux fois les discussions, les paroles, on trouvait peut-être pas un accord, hein, mais tu vas être plus malin, d'accord? Et on parle d'abondance. Il y a vraiment cette notion d'être plus malin.
il y a plusieurs solutions. Ouais, tu vois, alors, on peut me parler d'un couple qui cherche des solutions, qui cherche des décisions, comment on va avancer, vers quel chemin on va se diriger. On peut être dans ça. On règle pour moi des conflits, on met un terme à un conflit, on met un terme à quelque chose qui était difficile, on prend un nouveau départ, on trouve sa vitesse de croisière. Et il y a cette idée de partir à l'aventure sur quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est vraiment ça pour moi. Ouais. Pour moi, cette journée, elle n'est pas négative du tout. Elle est plutôt positive. C'est juste que voilà, quelque chose qui était laissé en suspens, justement, on va aller l'explorer. On va plus le laisser en suspens. On va trancher la situation. On va chasser les nuages, d'accord, parce qu'ils font que passer. Ça a demandé du temps parce que on était un petit peu dans une tourmente, mais là, ça y est, on reprend le dialogue. On est assez malin, on est assez rusé. On va trancher avec une situation. C'est fini. Voilà, on fait des choix pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant. Hein. Et c'est à l'intérieur de vous que ça a bloqué. Hein. On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui touchait l'ego ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais c'est pas mauvais. Parce que en fait, c'est juste peut-être que tu n'arrivais pas à purifier ton énergie. Parce que c'était assez immature en toi. Et puis c'est peut-être quelque chose qui t'a demandé du temps parce que c'est quelque chose de nouveau, d'étranger à toi, tout simplement. Ok ? À toi de voir comment ça te parle, mais en tout cas, on me parle de l'énergie d'un homme qui va venir un petit peu t'aider dans tes démarches et dans tout ce que tu dois faire. Ou peut-être que c'est quelque chose que tu dois trancher auprès d'un homme. Hein. Il y a peut-être une énergie que tu dois justement trancher. Regarde cette carte, la chance. On est dans l'opportunité, hein. On est dans quelque chose qui matche bien hein, pour la journée de demain. Allez, on y va pour les énergies sentimentales. On y va avec l'oracle des fées enchanté. Allez, l'oracle des fées enchanté. C'est parti. Allez, pour les couples et puis pour les célibataires. Et ma petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour. On y va. Allez, on y va. Pour les couples et puis pour les célibataires. Hop là. On y va. Pour les couples, dans un premier temps, l'énergie, c'est le oui. Donc ça risque d'être une bonne journée là pour les couples. Hein. Le coup de foudre, l'inattendu. Ah, la séparation, c'est un peu moins sympa. Les plaisirs charnels, ok. La poupée vaudou. La solution. Et encore cette carte du oui. Alors, 2 fois le oui, on n'est pas dans quelque chose de négatif. Hein. Clairement, on n'est pas dans quelque chose de négatif. Mais c'est vrai qu'il y a cette rupture, cette séparation. Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Pour moi, et concrètement, on est dans quelque chose qui est assez inattendu, assez soudain, quelque chose qui est assez positif, d'accord ? Peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui vont prendre la décision de se séparer, de trancher une situation qui dure depuis un petit moment, parce que ça ne va plus. Simplement. Mais c'est quelque chose que vous vouliez, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, ça vous permet de reprendre votre chemin et votre route. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un coup de foudre qui arrive après alors, la séparation, c'est aussi le fait d'aller vivre une nouvelle aventure. Mais peut-être que justement, on se sépare d'un sentiment justement qui est compliqué. C'est pour ça qu'on trouve des solutions à des problèmes, ce qui nous permet d'avoir une réconciliation sur l'oreiller avec le plaisir charnel qui s'immisce ici dans le tirage. C'est un retour à une nouvelle aventure avec de nouvelles résolutions de problèmes et puis quelque chose qui naît en vous, d'accord ? Comme si c'était le point de départ, l'étincelle qui permet de redonner vie au couple. Cette carte de la séparation, encore une fois, c'est pas seulement pour évoquer la séparation, c'est pour évoquer un nouveau départ, d'accord ? L'idée de mettre une fin à quelque chose qui fonctionne plus. Et peut-être que ce qui fonctionnait plus, c'est peut-être tout simplement l'idée de se remettre en question parce que peut-être qu'il y en a un ou une, enfin voilà, vous vous mettez à votre place dans le couple, il y a peut-être un de vos partenaires qui est super jaloux, il faut l'agir, il faut vous aider, faut vous faire aider par un thérapeute. On est presque envoûté par l'autre et pour le coup, on n'arrive pas à aller de l'avant. Et là, on sent qu'il y a des solutions, il y a des résolutions de problèmes et on laisse ça derrière nous. C'est pas forcément la séparation du couple, ça peut être tout simplement la séparation de quelque chose qui ne marche pas, d'accord ? Et c'est assez inattendu parce qu'on s'en rend compte, c'est assez soudain.
Et puis on a de nouveau peut-être le coup de cœur, le coup de foudre, on est de nouveau envoûté par l'amour qu'on porte à l'autre tout simplement. Moi j'ai pas l'impression que ce soit très négatif, c'est plutôt très positif, on a quand même 2 fois le oui dans le tirage. Donc pour moi, pour les couples, ça matche bien, on se rend compte de plein de choses, on trouve des solutions, on avance à deux. Ouais, il y a du plaisir charnel, il y a de l'envie et ça fait du bien. Pour les célibataires, on parle du futur. On est en train de regarder droit devant nous là les célibataires, ça fait plaisir. Hop. Et qu'est-ce qu'on a après? La loi d'attraction, waouh, belle carte. L'âme sœur, le bonheur, et bah dis donc, rien que ça. Le renouveau, et bah dis donc, et bah pour les couples et les célibataires, c'est quand même sympathique. L'image, ok, et le LGBT. Alors, ici, on a un tirage qui est super sympa. On peut me parler d'une rencontre, d'attirer à soi la bonne personne avec la loi d'attraction, de vivre un renouveau, une métamorphose, un changement dans sa vie amoureuse. On peut commencer une nouvelle relation avec beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de séduction dans cette relation. On est assez libre, hein. Néanmoins, c'est peut-être pas encore l'idée de penser à faire des enfants à la maison et tout ça, mais on vit quelque chose de sympa, il y a des échanges vidéo, des échanges informatiques, on sent qu'il y a une forte compatibilité là dans cette rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire l'un vers l'autre. On imagine, on regarde droit devant nous, on se laisse porter par le moment tout simplement et on se prend pas la tête. Alors bien sûr, tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un là dans cette journée de vendredi, mais j'ai la sensation qu'il y a des possibilités d'échanger, de faire des rencontres via les réseaux sociaux, les sites de rencontres. On sent que ouais, on a envie de s'afficher, on a envie de voir, on a envie de se laisser porter, on a envie de travailler sur la loi d'attraction pour développer ce qu'on veut voir dans le futur. C'est ça, hein, c'est l'idée de regarder droit devant vous, c'est l'idée d'aller chercher droit devant vous ce que vous voulez vraiment pour vivre une transformation intérieure, un changement intérieur. On vous le dit, 1, 2, 3, partez, c'est plus le temps d'attendre et d'être sur le côté, c'est le temps d'agir, c'est le temps d'y aller et peut-être de sortir vos armes de séducteur ou de séductrice justement, de montrer la plus belle image de vous, d'accord, pour atteindre ce bonheur et ces opportunités qui pourraient venir à vous. Waouh, bah c'est plutôt sympa là sur la journée de vendredi quand même en niveau sentimental. On a des belles cartes, hein. Moi j'aime bien. Allez, on y va, on va aller voir. Hop, on va aller prendre 2 cartes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est tout simple, vous allez choisir entre ces 2 cartes, d'accord? Et vous allez vous poser une question par oui ou non dans votre tête, enfin derrière votre écran tout simplement. Et on va essayer de tenter d'y répondre. Alors, vous posez une question fermée pour la journée de demain. Donc, l'oracle des fées enchantées ou graines d'amour. Et on va aller mettre des cartes des anges pour pouvoir répondre à votre question. Allez, c'est parti. Allez, hop là. Allez, l'oracle des fées enchantées, la première carte, et graines d'amour, la première carte. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, la réponse à votre question, on vous dit de communiquer clairement. Il y a quelque chose dans cette situation que vous aimeriez voir éclore, mais vous ne communiquez pas les choses assez clairement pour que ça se fasse. Et éventuellement, il y aurait besoin d'un pardon, d'accord? Et on vous dit de choisir une nouvelle direction et obtenir plus d'informations. Je vais juste aller en remettre une dernière. De grands changements positifs. Alors, pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est non. Dans ce que vous demandez proprement dit, c'est un non. Parce que j'ai la sensation que... Alors, soit vous attendez un pardon, soit vous avez un pardon à accorder. On vous dit de choisir quand même une nouvelle direction, d'obtenir plus d'informations. Et je pense que ces informations, c'est cette idée de communiquer clairement, cette idée de pardon. Et on vous dit qu'il y a des changements positifs. Mais on vous parle de changement. Donc, c'est pas forcément dans le sens où vous souhaitez, mais c'est peut-être dans le sens où ce sera le mieux pour vous en tout cas. Pour moi, c'est plutôt un non, ça tire vers le non, sauf si vous accordez ce pardon ou que vous acceptez ce pardon, il va falloir vraiment communiquer. Il y a des choses qui demandent à avoir plus le jour. Alors, ça dépend vraiment, vous adaptez à votre situation, mais pour moi, là, dans un premier temps, c'est un non et peut-être un oui par la suite, selon les changements que vous amorcez. Pour ceux qui ont choisi graines d'amour, on vous dit d'y repenser, hein, ça sent quand même le non.
La confiance, les relations profitables et le compromis. Ok, pour le deuxième groupe, c'est un petit peu le même joueur joue encore, d'accord? On vous dit de repenser à quelque chose, notamment au niveau d'un amour romantique. Alors, amour romantique ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Il va falloir vraiment vous faire confiance ou avoir plus confiance, d'accord? Avec à des personnes qui sont profitables parce que vous allez devoir faire certains compromis. Est-ce que vous allez les faire? Est-ce que vous n'allez pas les faire? Ça, c'est votre libre arbitre qui va vous donner les réponses. Pour moi, dans les deux cas, les gens n'ont pas vraiment envie de nous répondre. C'est plutôt des non pour le moment. Sauf si vous arrivez à trouver des accords, des compromis. Il y a ces notions de pardon, il y a ces notions de se faire confiance, il y a l'idée de voir avec les autres ici. On vous dit quand même repensez-y, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est bon, c'est pas parce que ça vous tient à cœur et que vous avez assez confiance aux personnes qui pourraient vous aider, d'accord? Peut-être que les compromis sont trop grands à faire aussi. À vous de voir, à vous d'adapter à votre situation. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.